Bonjour et bienvenue sur ce salon. Je vous accueille aujourd'hui autour du thème des parcs naturels en Croatie parce que si vous ne le savez pas encore, vous allez découvrir que la Croatie recèle une nature exceptionnelle et parmi toutes les expériences possibles au cœur de cette nature, vous avez des parcs nationaux et des parcs naturels qui ont été mis en place depuis des décennies et qui permettent justement la meilleure préservation des écosystèmes et des paysages qui se révèlent à travers ces parcs. Donc, les parcs nationaux sont en général la priorité des touristes car on compte parmi eux certains des sites incontournables de Croatie comme le parc de Plitvice, le parc de Krka avec ses chutes, le parc national de Mijet sur l'île du même nom, également le parc de Risnjak, celui de Brioni en Istrie, qui est lui un espace à la fois naturel, un peu culturel et historique, et qui se découvre plutôt en excursion organisée, ce qui est un peu limitant. J'avoue que ce n'est pas le parc que je préfère parce que les conditions de découverte sous forme d'excursion où on n'est pas vraiment libre d'apprécier, c'est quand même une limite assez importante du parc, mais ça n'empêche pas que ce soit un très bel espace à découvrir. Le parc de Vélébit, bien sûr, qui contient plusieurs parcs d'ailleurs, dont le parc de Plivice et le parc de Paklenica. Ce sont des parcs assez exceptionnels et côté mer, on complète le tout avec le parc des Kornati qui est réputé pour ses îlots et ses îles sauvages au large de Zadar. Ce sont des parcs qui, en général, concentrent l'essentiel de l'attractivité touristique, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de magnifiques parcs naturels à découvrir et c'est pour ça que je souhaiterais jeter un coup de projecteur sur ces parcs qui pour moi sont au moins aussi beaux et souvent même plus intéressants. En tout cas, ils offrent des expériences au contact de la nature qui sont diversifiées et vraiment enrichissantes quand on aime prendre son temps, observer, découvrir, être tout le temps surpris. Ça peut être vraiment de super expériences que de s'organiser autour de la découverte des parcs naturels croates. Donc, je vais déjà vous citer leur liste pour que vous puissiez les identifier et ensuite je rentrerai un peu dans le détail pour vous expliquer un peu quelle est la physionomie de ces parcs. Alors, en parc zoologique et ornithologique, vous avez Kopački en Slavonie, le parc de Vransko Jezero en Dalmatie du Nord, parc de Lonsko Polje en Croatie centrale. En parc qu'on peut appeler plus naturel, que ce soit autour de la montagne ou de paysages, en tout cas avec des massifs. Vous avez le parc naturel des monts Papuk, qui se situe en Slavonie, dans la région de Slavonski Brod, le parc de Medvenica, juste à côté de Zagreb, le parc de Samobor, qui est pas très loin, n'est pas reconnu comme parc naturel au sens strict, mais peut s'y rattacher et comme il est à proximité, ce serait dommage de ne pas le découvrir, avec vraiment Zumberak qui est justement l'ensemble de massifs karstiques, les forêts, les pâturages qui définissent vraiment les paysages de la ruralité de Croatie centrale. Le massif de Biokovo qui est également considéré comme un parc naturel en Dalmatie centrale dans la région de Makarska, le massif Velebit, un ensemble de monts qui se succèdent dans la région de Lika et qui contiennent certains parcs nationaux, comme je vous ai dit, Paklenica et Plitvice, mais également Velebit Nord. Et ensuite, pour ce qui est parc maritime, vous avez sur les îles deux parcs, le parc naturel de l'Achtovo sur l'île du même nom et le parc de Telachica, qui est la zone de parc naturel de l'île de Dugiotok. Vous avez un autre parc qui a été inauguré en 2021 et qui est en fait
le parc de Dinara. Ce parc est aussi un parc de montagne qui vous permet d'explorer tout l'environnement de la montagne du même nom. La montagne d'Inara a inspiré le projet de voie de trek des Balkans de l'Ouest qui s'appelle la Via Dinaritsa. Et cette Dinara, au-delà de sa physionomie très spécifique qui permet de la repérer facilement, même quand on n'est pas un expert en randonnée, on peut aussi y découvrir un musée de mémoire de la patrie, puisqu'il faut savoir que c'est dans cette zone que se sont tenus certains des plus violents combats pendant la guerre de Croatie, et en mémoire de toutes ces personnes qui ont versé leur sang pour obtenir l'indépendance de la Croatie, il y a ce musée qui a été mis en place et donc qui vient compléter l'offre par rapport au parc naturel. C'est donc à la fois un site mémoriel et un site naturel avec vraiment les paysages karstiques typiques de la Dalmatie. Donc, si vous avez envie de découvrir les parcs naturels, vous voyez, vous n'avez que l'embarras du choix. Le tout est de savoir si vous avez des préférences particulières par rapport au type d'expérience et de paysage que vous aimeriez découvrir. Bon, je vous ai un peu facilité la tâche pour distinguer les parcs parce qu'il me semble qu'en effet, le plus simple est de partir de leur spécificité par rapport à l'environnement qu'ils offrent, donc les parcs zoologiques. Bien sûr, ça ne tient pas qu'à la faune et à la flore, mais il faut reconnaître que c'est quand même ceux qui les identifient le mieux. Kopač Kirit, par exemple, se situe en Slavonie, dans la région de Baranja, dont la ville principale s'appelle Osijek, et le parc est à côté de la ville de Bilje, tout près de la frontière serbe. Bon, ce parc se caractérise parce qu'il se situe au carrefour de plusieurs affluents du Danube, c'est donc la plaine pannonienne, qui est une plaine du Danube, qui est l'une des plus riches en termes d'environnement après le delta du Danube en Roumanie. Donc, si vous voyez un peu l'ampleur de la comparaison, il n'y a vraiment rien de plus exceptionnel et riche que cette zone de Kopač Kirit par rapport au Danube après le delta lui-même. Donc, quand on regarde la biosphère, on parle d'ailleurs de la petite Amazonie de l'Europe et de Croatie en particulier, parce qu'il y a une richesse exceptionnelle qui ne se verrait pas comme ça avec un œil de touriste. On n'aurait pas ce sentiment, parce que la région de Slavonie se caractérise quand même beaucoup avec ses champs à perte de vue et ses vignes, les rivières comme la Sava, la Moura, la Drava qui traversent et qui sont autant d'affluents du Danube. C'est vrai que l'intérêt, en fait, c'est de vouloir découvrir les rivières et tous les écosystèmes qui vont avec. Donc, cette biosphère vient d'être reconnue par l'UNESCO à son patrimoine naturel. Donc, vous voyez que c'est quand même assez exceptionnel et je ne peux que vous encourager à y aller, surtout en ce moment, parce que c'est à Kopač Kirit qu'on peut découvrir la cérémonie du brame des cerfs, puisqu'ils sont en train de se battre pour les biches. Et donc, si vous êtes très, très amateur de ce genre de spectacle, aussi bien le bruit du brame que le spectacle qu'on peut observer en étant hyper, hyper discret, surtout la nuit, vraiment, on peut découvrir des choses fantastiques à Kopač Kirit. Donc, c'est quand même une expérience qui ne convient pas à tous les touristes parce qu'il faut plutôt aimer la nature, mais pas seulement, aussi la découverte de la faune et de la flore en prenant beaucoup son temps parce que justement, ce genre de spectacle n'est pas juste à la disposition des touristes parce qu'ils auraient envie d'y assister. Donc, il faut savoir prendre son temps. Kopač Kirit est un parc naturel qui est organisé vraiment avec des sentiers, une découverte possible en bateau, en petit train, en itinérant bien sûr, à pied. Vous avez la possibilité de faire des mini-immersions, on va dire, dans la nature, justement à travers ces moyens de transport en compagnie d'un guide. Et vous pouvez bien sûr être accompagné de passionnés de nature qui vont vous montrer un peu
comment découvrir un peu les espèces ornithologiques qui sont dans cette zone et qui sont très nombreuses et qui, en plus de toutes les espèces d'animaux comme les classiques, les sangliers, les cerfs, les biches, tout ce qui vraiment fait partie de Kopachkirit, vous allez devoir prendre votre temps pour le découvrir. Donc, une journée complète n'est pas de trop. Et si vraiment c'est votre élément de découvrir cette approche naturologique, vous devriez prendre au moins 2 à 3 jours avec des passionnés qui connaissent cet environnement comme leur poche et qui sauront vous amener dans les lieux stratégiques pour apprécier cette faune exceptionnelle que recèle le parc. L'autre parc naturel vraiment passionnant et qui est l'un de mes coups de cœur absolus, c'est le parc de Lonskopolier en Croatie centrale, à une centaine de kilomètres de Zagreb, qui lui se caractérise également par l'architecture des maisons, puisqu'il y a plusieurs villages qui confectionnent le parc naturel de Lonskopolier. Ces villages ont pour particularité d'avoir des maisons appelées les Ida, qui étaient destinées à la base à être démontées en cas de crue de la rivière Sava, puisque le parc est traversé plutôt par la rivière Sava, laquelle est aussi un affluent du Danube qui rejoindra d'ailleurs ce fleuve à Belgrade, donc à confluence. Et si vous avez envie de découvrir la beauté de la rivière Sava, c'est sûrement à Lonskopolier qu'on apprécie le mieux l'écotourisme, la possibilité de découvrir donc les modes de vie traditionnels qui aussi sont menacés de disparition à terme parce que c'est une région où la vie est assez difficile et justement les jeunes générations n'ont pas la volonté forcément de rester, d'entretenir les traditions en question et les modes de vie ruraux. Donc, vous allez peut-être découvrir un mode de vie qui, à terme, n'existera plus quand les IDA seront remplacés par des maisons modernes. J'espère en tout cas que ce sera le plus tard possible et que vous aurez envie de découvrir cet espace avec toutes ses traditions et ses folklores. Vous avez vraiment l'occasion en peu de temps, en fait, en quelques heures à peine et en séjournant au moins une nuit sur place, de découvrir cet environnement avec des personnes qui sont très, très généreuses, très désireuses de faire connaître leur mode de vie. Et quand on veut échanger avec les locaux, ce qui est souvent la demande des touristes un peu curieux, c'est aussi un passage obligé pour comprendre justement ce que sont ces espaces vraiment caractéristiques d'une zone, d'une région très limitée où on va pouvoir découvrir à la fois, bien sûr, les paysages, la faune et la flore, là aussi avec les ressources aquatiques de la Save. Donc, on va peut-être aller sur la rivière en bateau touristique, mais le mieux, c'est vraiment de louer une barque ou d'y aller avec un habitant qui acceptera de vous prendre sur la sienne et de vous faire découvrir tous les affluents de la rivière et de faire justement cette approche par les flots d'une sorte de labyrinthe de petits affluents qui irriguent la région et donc tous les sols, tout ce qui est vraiment paysages ruraux. Là, ça va être à l'origine la ressource de toute cette zone de Lonskopolier, avec l'élevage également de bœufs, de chevaux, qui est une race de chevaux de travail de trait vraiment, qui aujourd'hui vivent en liberté dans les grands prés de la Sava. Donc voilà, bordant la Sava, pardon. Donc vous verrez vraiment cet environnement, également la réserve ornithologique qui est extrêmement riche et qui vous permet d'apprécier, quand c'est la saison, l'une des plus grandes concentrations d'Europe de cigognes. L'autre parc zoologique dont je vous parlais s'appelle le Vransko Jezero, enfin le parc de Vrana, puisqu'il se situe dans le village de Vrana, à côté de Pakostan, qui est entre Zadar et Šibenik.
C'est un parc qui est assez peu connu, mais qui gagne à l'être, puisque vous pouvez y découvrir le plus grand lac d'eau douce continental de Croatie. Il y a des fermes agriculturales datant de l'Antiquité, la possibilité d'y admirer justement les oiseaux qui nichent à l'emmener pour la plupart. Donc, même à cette période d'automne, vous pourrez en trouver encore sur le chemin des oiseaux. Et l'intérêt, là aussi, c'est de savoir prendre son temps, se laisser surprendre par peu de choses, par l'apparition d'un oiseau. C'est toujours très agréable. Ce n'est pas nécessairement le spectacle le plus impressionnant que vous découvrirez dans un parc naturel, mais vous aurez au moins l'occasion de comprendre aussi tout cet aspect zoologique et ornithologique qui fait de Vrana une zone extrêmement riche en Dalmatie. Donc, même si ce n'est pas connu, aujourd'hui, c'est un parc qui se développe avec un petit train, la location de kayak, la possibilité de faire le tour du lac en VTT, en vélo. Donc, c'est un parc très sympa. Encore une fois, pas forcément le plus spectaculaire que vous aurez sur votre liste, mais qui peut occuper quelques heures ou vous permettre de sortir un peu des sentiers battus habituels en Dalmatie, et c'est très bien aussi. Ensuite, nous avons parlé des parcs naturels de montagne, donc du côté de la Dalmatie, puisque nous sommes en Dalmatie, vous avez bien sûr le parc de Biokovo, le parc de Velebit, le parc de Dinara, qui sont les plus impressionnants parce que l'un et l'autre, en fait, vous offriront des paysages de toute beauté. Alors, Biokovo est connu pour sa route qui, elle, pour le coup, est très spectaculaire. Une petite route très sinueuse où il est vraiment difficile de se croiser dans le sens aller et retour, ce qui signifie qu'au-delà du skywalk qui attire aujourd'hui beaucoup de touristes et qui a jeté un coup de projecteur exceptionnel sur le parc de Biokovo, vous avez toujours cette route qui s'adresse aux conducteurs chevronnés et la possibilité, bien sûr, si vous aimez la randonnée, de découvrir en trek, en randonnée à pied ou à vélo. C'est un parc qui offre l'un des plus beaux points de vue sans avoir besoin d'être randonneur, ce qui quand même est très pratique parce qu'on n'est pas tous des randonneurs experts. Donc, si on a envie de découvrir de super paysages, dont celui sur la Riviera de Makarska, depuis les hauteurs de Biokovo, avec à 360 degrés, une expérience qui englobe la mer, puisque vous avez toute l'Adriatique et la magnifique Riviera, et de l'autre côté, l'ensemble des massifs qui défilent tels des vagues. C'est vraiment des paysages somptueux. Et encore une fois, ce n'est pas si évident de trouver des occasions de voir d'aussi belles photos ou de ramener des panoramas aussi spectaculaires sans être soi-même expert en randonnée. Donc, on en profite. C'est toujours mieux quand on fait les efforts. Mais si on ne veut pas ou ne peut pas les faire, on ne va pas se priver pour autant de découvrir ces sites qui facilitent la vie. L'autre parc que je recommande, c'est celui de Dinara, vous l'avez compris, qui se situe dans l'arrière-pays de Dalmatie du Nord, pas très loin de la source de la rivière Cetina, dont je parle souvent et que je recommande comme lieu un peu atypique. La source de la Cetina se situe dans le village de Cetina. À 20 km environ, vous avez la montagne d'Inara qui se présente à vous et qui, elle, est incontournable dans la région. Vous l'avez compris, c'est à la fois un espace à découvrir pour sa nature et ses paysages karstiques, des sentiers de randonnée où on est quasiment seul au monde, et ensuite, parce qu'ici est déroulé des combats très importants pendant la guerre de Croatie et que c'est devenu désormais un lieu d'espace mémoriel avec la mémoire de la patrie qui est retranscrite dans le musée qui a été ouvert à l'occasion de l'inauguration du 12e parc naturel croate. Pour les autres parcs, Žumberak se situe à côté de Samobor et de Zagreb. C'est l'occasion de découvrir la Croatie centrale
tel qu'on ne l'imagine pas toujours, c'est-à-dire vraiment avec ses aspects ruraux et un peu montagneux. Donc, si vous aimez les forêts, les collines, les vallons et les massifs montagneux qui se dessinent déjà, Zumbérac devrait vous offrir quelques reliefs karstiques sur lesquels ont été d'ailleurs bâtis parfois des forteresses. Aujourd'hui, il ne reste que des vestiges, mais ce qui peut être intéressant, c'est de partir à la découverte de ces anciennes forteresses. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cette région, vous avez finalement deux parcs qui sont tout près l'un de l'autre. Donc, à côté de Zumbérac, dans la zone de Samoborg, vous trouverez le parc de Medvednica qui est organisé autour de la forteresse de Medvedgrad qui se situe à peine à 10 km de Zagreb et d'où on admire d'ailleurs un panorama sur Zagreb dans son ensemble comme métropole de la Croatie. Donc, même si on ne peut pas visiter, puisque c'est fermé pour travaux, la forteresse de Medvedgrad, il faut savoir que tout autour, il y a des sentiers de randonnée. Donc, je vous recommande de faire l'effort de quitter la ville si vous avez l'occasion de découvrir la capitale croate pour prendre un bain de nature très facile d'accès et qui s'adresse à tout type de randonneurs. Ensuite, nous prenons la direction de l'Istrie pour découvrir le parc d'Učka. Donc, ce parc-là aussi est assez impressionnant parce qu'on peut avoir un point de vue à 1400 mètres d'altitude environ, à la fois sur l'Istrie et sur la Riviera du Kvarner tout proche. Donc, au-delà du fait que c'est une barrière climatique, puisque ça sépare en quelque sorte la presqu'île de l'Istrie du Kvarner, qui est une région qui s'étire entre Rijeka et les environs de Starigrad-Paklenica, vous avez toutes les îles qui constituent cette région, comme Kres, Kerk, Rab, qui sont assez incontournables. Et quand on veut les découvrir depuis les hauteurs, le mieux, c'est de prendre la direction d'Učka pour apprécier le panorama sur le golfe de Kvarner en question. Donc là encore, c'est une possibilité de découverte panoramique sans avoir besoin d'être un grand expert en randonnée. Donc là, on apprécie toujours cette opportunité que la Croatie donne parce qu'il faut reconnaître que quand on est des randonneurs experts attachés vraiment à faire des expériences exceptionnelles, on n'a pas de frein en général sur les expériences qu'on va pouvoir vivre. Mais quand on n'est pas toujours justement capable de se lancer dans des treks et des randonnées un peu compliquées, mais qu'on a envie de voir de superbes paysages, ça suppose de faire des choix. Et là, la chance que vous avez, c'est de pouvoir découvrir des paysages avec une facilité d'accès assez déconcertante par rapport à la beauté de ce qu'ils offrent. Ensuite, donc, nous sommes dans la région de Lika, puisque le Vélébit est un parc qui rassemble plusieurs parcs nationaux. Donc, il est considéré comme parc naturel, mais à l'intérieur, vous avez des parcs nationaux parce que justement, l'exception sur Vélébit, c'est que c'est l'ensemble du massif montagneux qui est protégé à l'UNESCO avec à l'intérieur des parcs nationaux qui révèlent des spécificités de ce massif comme Paklenica et Plivice que vous connaissez très bien, Vélébit Nord. Donc l'intérêt, c'est quand on aime la montagne, d'essayer de découvrir les diverses facettes du massif de Vélébit à travers justement les parcs nationaux, mais aussi le parc naturel en général, avec les paysages qui s'étirent entre le Gorski Kotar, l'arrière-pays de Rijeka et la zone de Dalmatie du Nord, où se situe l'espace entre la rivière Zermania, la rivière Krupa, dans la zone d'Obrovac et Kastelzegaski. Là, ce sont deux magnifiques canyons dont je parle souvent parce que les rivières offrent des paysages de toute beauté, là encore sans être expert en randonnée, avec même la possibilité de se baigner ou de faire du rafting ou du canyoning. Donc, n'hésitez pas, le Vélébit,
C'est un lieu vraiment plein de richesses naturelles. Et quand on aime se balader dans la nature, pas besoin d'aller toujours dans les parcs naturels pour en prendre plein la vue. Autre parc dont je parlais au niveau des montagnes, il se situe en fait en Slavonie, dans la région de Slavonski Brod. Le parc de Papuk est très sympathique parce que d'abord vous avez un espace d'écotourisme avec des monastères, des vestiges d'anciens châteaux médiévaux, des chutes, donc les chutes à l'intérieur du parc Papuk qui est assez connu et vraiment de toute beauté. Donc c'est un parc en toute simplicité, mais qui en automne révèle toutes ces variations de couleurs qui méritent vraiment de découvrir des destinations aussi peu connues que Papuk, mais qui vont vous offrir des beaux clichés si vous aimez les photographies. C'est toujours sympa aussi de trouver des lieux qui sont moins connus que les fameux parcs de Kerka, Plitvice ou Millet, et qui vont vous offrir ces expériences au contact de la nature en toute simplicité. Ensuite, si vous avez envie de revenir côté mer, n'hésitez pas à aller au parc de Telachica qui est sur l'île de Dugi-Otok. Alors ça, c'est en Dalmatie du Nord que vous allez trouver l'île en question qui a, en fait s'appelle l'île Longue, d'où son nom Dugi-Otok, puisque justement c'est la plus longue île de Dalmatie et l'une des particularités est que la pointe sud de l'île a été transformée en parc naturel pour offrir des paysages qui sont très complémentaires de ce qu'on découvre dans les îles Karnati. D'abord pour les falaises, puisque cette île est aussi spectaculaire grâce à des falaises qui font plus de 80 mètres de hauteur et qu'on peut border en bateau, donc on se sent vraiment minuscule à côté de ces falaises. Quand on se rend au parc de Dugi-Otok, on a justement la possibilité d'admirer les falaises et ensuite de poser pied sur terre pour se baigner et découvrir ce qu'on peut considérer comme des lacs d'eau salée, puisque l'eau rentre à l'intérieur de ces terres et définit des sortes de lacs. Et là encore, vous aurez l'occasion de voir en quelques heures à peine une grande variété de paysages entre les falaises et le parc lui-même, ce qui peut se compléter sans difficulté au cours d'une journée par la découverte du parc national de Kornati. Donc si vous avez l'envie justement d'avoir un aperçu de cette région à travers les deux parcs en question, je vous propose d'aller à Telachica avec Yure qui propose des balades dans les Karnati depuis Pakostan et qui intègre Telachica et Karnati. Comme ça, vous allez pouvoir prendre conscience des contrastes assez importants que vous avez à disposition en Dalmatie du Nord et qui représente bien justement les paysages sauvages, les falaises, les îlots et les îles de Kornati, où finalement une grande partie de l'année, les seuls habitants qu'il y a, ce sont les moutons, les agneaux et les quelques bergers qui les gardent, et les quelques pêcheurs qui sont autorisés à pêcher dans les eaux protégées du parc national de Kornati. Évidemment, ceux qui aiment la plongée pourront découvrir les plus beaux fonds marins. Du côté de Telachica, vous avez des coraux assez exceptionnels qui sont parmi les rares qu'on peut admirer avec un certain foisonnement. Il faut reconnaître que malheureusement, l'Adriatique attire beaucoup pour ses eaux translucides. C'est vues de plage, de criques, de rêves, eaux turquoises. Mais l'envers du décor, c'est aussi que c'est une mer très polluée qui a, hélas, subi les effets de la pollution de manière massive et cela a entraîné une disparition de certaines faunes et fleurs. Donc c'est une mer plutôt pauvre, sauf que dans cette zone qui est protégée, que ce soit le parc naturel ou le parc national de Kornati, on peut apprécier une faune et une flore marine encore assez satisfaisante, avec des coloris
plutôt variés. Donc, si vous aimez les coraux, la découverte de ce type de faune et flore, vous ne manquerez pas de choisir cette région car ça, sans conteste, c'est la meilleure possible pour découvrir les rares fonds marins qui méritent le détour en Croatie, sachant qu'ensuite, évidemment, vous allez vous retrouver peut-être à Split ou Dubrovnik avec l'envie de faire de la plongée. Et là, je ne vous le conseille pas du tout parce que vous serez très déçus à cause justement de ces problèmes de pollution qui font qu'il n'y a pas grand-chose à voir et qu'on perd beaucoup son temps quand on fait de la plongée dans ces zones. Donc, quitte à faire de la plongée, faites-la dans la bonne destination. Les Carnati et Telaščica, c'est la meilleure. Et l'autre, ça tombe bien, c'est l'Aštovo dont je vais vous parler. Je vais juste conclure pour vous dire que si vous allez faire de la plongée, que ce soit initiation, baptême ou une plongée plus expérimentée, n'hésitez pas à contacter Sam, qui est pour moi le meilleur expert possible en plongée et qui est un passionné qui justement prend son travail très au sérieux pour vous donner envie d'être encore plus passionné si vous l'êtes déjà ou si vous n'avez pas encore expérimenté la plongée, pour vous donner envie de ne plus jamais arrêter d'en faire. Donc, si vous avez cette envie de plonger, d'apprendre, il est très pédagogue et justement, il saura vous transmettre cette envie de découvrir la plongée en baptême. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Retrouvez les coordonnées de Sam et de Yuri en commentaire sous la vidéo que je suis en train de faire. Sur le parc de l'Aštovo, qui est donc le dernier dont je vais vous parler, vous allez pouvoir découvrir l'une des îles qui, à mon sens, est les moins connues de Croatie et pourtant l'une des plus belles. Donc, une partie, là aussi, de cette île a été transformée en parc naturel. On parle souvent du parc national de Millet, vraiment aujourd'hui l'un des parcs préférés des touristes français à la recherche de végétation verdoyante, de criques aux eaux turquoises. Donc là, on en prend plein la vue, bien sûr, avec ce parc de Millet et cet environnement très reposant qu'il offre. Il y a encore moins connu, tout aussi joli, en tout cas dans un autre esprit, parce que forcément, on ne doit pas comparer l'Aštovo avec l'une des zones connues d'ailleurs pour avoir été longtemps pratiquées par les pirates, au point qu'on a appelé l'Aštovo l'île des pirates. Donc, si vous avez envie de vous balader du côté du parc naturel, vous pourrez y admirer un superbe phare. D'ailleurs, c'est souvent lui qui est présenté pour illustrer un peu l'île de l'Aštovo quand on ne montre pas la capitale insulaire, qui a l'air d'un très gros village, à flanc de collines. Donc, si vous aimez la tranquillité, vous trouverez absolument votre bonheur à l'Aštovo. C'est d'autant plus confidentiel qu'il n'y a pas beaucoup de solutions de liaison qui desservent l'île. Donc, en général, quand on choisit d'y aller, c'est pour y séjourner et c'est très bien ainsi pour prendre le temps de s'imprégner de toute cette philosophie insulaire qui permet de montrer comment les îles se distinguent finalement du littoral. On est toujours en Croatie, toujours en Dalmatie et pourtant, sur chaque île, on a un peu l'impression d'être dans un monde à part et c'est très agréable. C'est aussi à l'Aštovo donc que vous pourrez trouver les autres fonds marins les plus spectaculaires de Croatie pour la simple raison que même si les pirates aimaient beaucoup les environs de cette île, elle est aujourd'hui assez préservée des circuits de transport, que ce soit pour les cars ferries, les catamarans et tout ce qui est circulation de voiliers de catamarans privés. Donc, comme elle est préservée, les fonds marins n'en souffrent pas autant qu'ailleurs de la pollution et on peut y découvrir ces coraux, ces végétations multicolores qui n'y a nulle part ailleurs. Donc, profitez-en. J'espère vous avoir donné envie, bien sûr, de découvrir les parcs naturels de Croatie. Vous l'avez compris, hein, ce sont des destinations qui sont assez peu connues, rarement évoquées par les touristes sur le groupe Ideos. J'espère au moins contribuer à vous donner envie d'en découvrir au moins une, si ce n'est une de chaque groupe, puisque les parcs zoologiques ne sont pas du tout
comparable au parc naturel dont je viens de vous parler, côté maritime ou au parc de montagne. Donc, si vous avez envie de retrouver un peu la variété des parcs naturels, ce serait sympa de choisir un parc de chacune des catégories pour avoir une idée un peu plus importante de la variété, de la richesse, de la faune et de la flore que recèle la Croatie. Merci beaucoup pour votre fidélité et encore une fois, restez curieux, vous ne l'êtes jamais assez et vous verrez qu'après avoir découvert ces parcs naturels, vous n'aurez qu'une envie, c'est découvrir les autres et donner aussi envie de les découvrir à votre tour. Merci encore et à très bientôt pour de nouveaux salons et une découverte de la Croatie de l'intérieur avec une ouverture sur des horizons peut-être moins touristiques mais qui gagnent vraiment à être connus. À bientôt!